Découvrons ensemble le fonctionnement de Shortcart, cette solution concurrente à WooCommerce qui veut tout casser dans WordPress, qui va vous permettre de faire du e-commerce quand vous vendez des formations, des e-books, tout ce qui est produits digitaux en général beaucoup plus facilement qu'auparavant. Fini WooCommerce, fini les extensions de formulaires premium qui sont complètement incomplètes. Fini les solutions Frankenstein où vous pluguez 1, 2, 3, 4, 5 extensions et puis vous essayez d'obtenir un truc qui marche à peu près correctement. Non, ici on parle d'une seule et unique extension qui va tout faire, qui va vous permettre de vendre des abonnements, des plans de paiement, des paiements uniques évidemment, qui va vous permettre de générer des factures, d'avoir un compte client qui fonctionne extrêmement bien. Vous avez également des systèmes de code promo, il y a également, petite surprise, un système de panier que je vais vous montrer que vous ne connaissez sans doute pas encore. Donc dans ce tutoriel, on va faire le tour de Shortcart, cette solution qui est 100% gratuite dans la version que je vais vous montrer en tout cas aujourd'hui. Il y a une version Shortcart Pro qui arrive pour un petit peu plus tard. C'est l'occasion d'aller un petit peu plus loin que la dernière fois quand j'avais mis les mains dans Shortcart déjà sur YouTube. Là, on va voir un petit peu le chemin qu'ils ont parcouru, qu'est-ce qu'ils font de plus, quelles options, fonctionnalités ils ont ajouté en plus, puisqu'ils ont évidemment fait un petit peu de chemin, il y a un petit peu plus de trucs en plus. Donc on va regarder tout ça. Et le détail intéressant, c'est que Shortcart, dans ce tutoriel, va être en français parce qu'on est en train de faire une traduction en français. Elle est terminée à 80%, les 20% restants étant assez difficiles, assez pénibles. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va donner ça aux équipes, mais on va vous permettre également de le télécharger. Vous trouverez le lien dans la description de cette vidéo pour télécharger la traduction que vous pourrez ensuite installer via Loco Translate et vous aurez Shortcart en français, entièrement en français, ou presque entièrement en français, exactement comme moi dans ce tutoriel. Donc on est parti, on passe derrière mon écran et on découvre ensemble Shortcart. Pour installer Shortcart, c'est pas compliqué, vous êtes dans Extension ajoutée, vous faites une recherche Shortcart et vous l'avez juste ici. Vous l'installez et vous l'activez. C'est une solution qui est relativement récente, même très récente, d'où le peu d'installations actives que vous voyez ici pour l'instant. Mais en vérité, croyez-moi, ils avancent et ils auront beaucoup plus d'installations. Regardez, d'ici un an, à mon avis, ce chiffre va s'envoler. On a donc un menu ensuite qui s'appelle ici Shortcart. Donc vous pouvez cliquer dessus. Vous aurez beaucoup moins de menus. Vous n'aurez rien du tout. Vous aurez un petit menu qui va vous dire, bon bah, bienvenue, démarrez avec Shortcart, connectez ce service à Shortcart. Donc il y a une partie de Shortcart qui est connectée à leur service en fait. Ça vous permet de soulager énormément votre site WordPress et d'avoir une partie des données qui sont directement chez Shortcart. Vous verrez que c'est ce qui rend Shortcart une solution beaucoup plus performante que WooCommerce. Donc faites la connexion. Créez un compte gratuitement bien sûr sur Shortcart, vous faites la connexion, vous allez au bout, vous n'avez pas besoin de moi pour ça. Ensuite, quand vous allez arriver là, ce sera probablement en anglais. Si vous voulez notre traduction en française de Shortcart, vous pouvez l'installer via Loco Translate. Je vais vous montrer comment l'installer. Vous avez juste à la télécharger dans la description de cette vidéo. On vous la donne. Du coup, Loco Translate, ensuite vous allez dans extension. Donc Loco Translate qui est une extension à ajouter et à installer bien sûr. Si vous ne connaissez pas, je vous mettrai un lien quelque part qui apparaîtra dans la vidéo pour comprendre ce qu'est Loco Translate. Et puis ensuite, vous trouvez ici extension donc Shortcart. Vous avez ici, donc là c'est notre traduction, on est à 83% actuellement. Si je clique dessus, on a tout notre travail justement qui est là. Voilà. Donc, je reviens en arrière. Ce que vous faites, c'est que vous cliquez sur Nouvelle langue. Vous pouvez juste téléverser, sinon un PO, en fait, je n'avais pas vu que vous pouvez faire directement par là. Vous le mettez en hauteur, par exemple, ou sinon, vous le mettez éventuellement en système. Comme ça, vous êtes encore plus sûr que ça fonctionnera, puisqu'il y a des petits endroits où ça ne marchera pas si vous mettez en hauteur. Donc, vous mettez en système, vous téléchargez le fichier PO, vous le téléversez, vous l'installez, et ensuite, vous aurez du coup Shortcart en français comme nous. Voilà, juste ici. Donc on revient du coup hop, dans nos réglages ici. Donc voilà le tableau de bord. Déjà, vous voyez qu'on arrive, c'est quand même beaucoup plus clair, beaucoup plus classe que dans WooCommerce. C'est un peu moins le bazar. Donc vous avez une visibilité avec partie statistique, etc. Il y aura beaucoup plus de choses à l'avenir. Pour l'instant, ils ont mis donc chiffre d'affaires, panier moyen et quelques raccourcis. Donc ce qu'il va falloir faire dans un premier temps, c'est comprendre le fonctionnement un petit peu des produits. Donc vous allez pouvoir créer des produits en vous rendant dans le menu produits. Et pour le moment, le fonctionnement de Shortcart est tel que ça ne fonctionne pas du tout comme WooCommerce, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de page produit. Vous allez voir qu'en fait, ça peut être un peu déstabilisant au début, sauf qu'en fait, à terme, on comprend bien que c'est aussi beaucoup plus simple d'utilisation. Il n'y a pas de page produit, il n'y a pas de page d'archives de produits, etc. Petite note à ce sujet, en vérité, ça arrive. Je dis qu'il n'y a pas, mais je sais qu'il va y avoir. J'ai vu passer l'information. Donc, parce qu'on leur a dit, ce serait bien qu'il y ait un fonctionnement un peu similaire à WooCommerce, c'est-à-dire on crée un produit. Une fois qu'on a créé un produit, il y a une page produit qui se crée automatiquement avec ce produit qu'on peut ajouter au panier, etc. Donc ça ne fonctionne pas comme ça maintenant, mais d'ici la fin de l'année maximum,
vous aurez un fonctionnement avec des pages produits, je pense, et probablement au moins une page d'archives de tous vos produits. Je vous ferai un tutoriel du coup le jour où cette nouveauté arrive. Ce sera sur la chaîne, donc pensez à vous abonner. Donc aujourd'hui, tout ce que vous avez à faire, c'est créer un produit. Et en fait, le fonctionnement de Shortcart, c'est que quand vous créez un produit, ensuite vous pouvez récupérer, vous pouvez travailler de plusieurs façons. Il y a deux façons essentiellement. Vous récupérez un lien de ce produit et vous mettez ce lien-là dans n'importe quel bouton, n'importe où sur votre site. Et quand on clique sur votre bouton, eh bien hop, ça passe automatiquement sur le formulaire de commande principal, la page de commande principale de Shortcart, en ayant automatiquement ajouté ce produit dans le formulaire de commande. Ce qui fait qu'en fait, vraiment, c'est très peu le bazar, hein. Vous avez juste à créer des pages, vous créez autant de pages que vous voulez, vous mettez des boutons dedans où vous voulez. Et quand vous voulez que ce soit un bouton pour dire s'inscrire par exemple, eh bien quand on clique dessus, hop, ça passe sur la page de commande et ça met le produit directement dedans. Et voilà, donc c'est très simple d'utilisation finalement en réalité. Ça, c'est la première façon de faire. Et la deuxième façon de faire, on va les parcourir toutes les deux rapidement. Ça va être de créer, si vous voulez, des formulaires. Vous pouvez créer autant de formulaires que vous voulez créer de produits et vous mettez ce formulaire où vous voulez, là encore, dans vos pages directement. Et dans ce cas, vous pouvez créer des formulaires avec des pages vraiment personnalisées pour faire des pages qui sont plus convaincantes par rapport au produit que vous êtes en train de vendre. Vous mettez des avis clients, satisfaits ou remboursés, plein de choses comme ça et un formulaire vraiment sur mesure par produit. Vous pouvez faire ça. En fait, vous pouvez travailler de manière globale, centraliser un seul formulaire de commande ou un formulaire par produit, c'est vous qui voyez. Mais on va voir tout ça dans ce tutoriel. Allons-y, créons un premier produit. Je vais cliquer sur Ajouter nouveau ici. On donne un nom au produit. Formation Shortcart. Quand je clique sur Créer, ensuite, on va avoir les quelques options qui sont liées à la création de ce produit. Donc déjà, des options de base à droite, hein, on regarde rapidement. On a est-ce que c'est disponible à l'achat ou non. Donc là, si vous décochez, en fait, c'est plus disponible à l'achat. La partie taxe, donc TVA, on va voir ça dans les réglages. Est-ce que c'est un produit physique ou pas? Parce que si c'est un produit physique, ça me donnera quelques options en plus, notamment plus tard quand ça va évoluer. Pour l'instant, Shortcart, c'est vraiment une solution pour les produits digitaux. Vous pouvez mettre une image produit en cliquant juste ici. Ensuite, vous avez les prix, on va terminer par ça. Intégration et téléchargement. Donc téléchargement, c'est si c'est un produit qui est téléchargeable. Dans ce cas, vous mettez par exemple votre e-book, votre PDF par exemple ou n'importe quoi, une archive, ce que vous voulez directement ici. La partie intégration, c'est à quoi est-ce que vous voulez connecter ce produit. Donc par exemple, si je clique dessus, vous allez voir automatiquement, effectivement pour tout ce qui est vente de formation, on va pouvoir connecter ça à LearnDash par exemple ou à Lifter LMS ou à Tutor LMS. Et puis il y a également MemberPress pour tout ce qui est espace membre et puis leur solution à venir à eux d'espace membre qui va s'appeler Sure Members. Voilà, donc vous avez une intégration extrêmement facile. Dans ce cas, vous ajoutez les cours comme ça et en fait, ça va faire que si j'achète ce produit, la formation Shortcart, et bien dans ce cas, ça lira automatiquement à la même formation si vous avez LearnDash installé hyper facilement. Donc voilà, les intégrations, c'est super clair. Et les prix, c'est ce qui nous intéresse le plus. Si on ajoute un prix, dans ce cas, vous avez paiement en une fois, plan de paiement et abonnement. Et vous avez tout ça directement ici. Donc vous voyez à quel point c'est clair, c'est agréable. Donc là, je vous fais un exemple plan de paiement. On va dire que c'est par exemple 100 € à répéter tous les mois. Donc répéter le paiement tous les 1 mois. Donc une fois par mois et il y a 3 paiements. Je mets ici 3 en exemple. Donc là, ça fait du coup un paiement en 3 fois. Voilà, tout simplement. Donc 3 fois 100 €. Et période d'essai, si vous mettez par exemple 10 ici, ça fait 10 jours d'essai gratuit avant d'être prélevé. Donc vous avez également la possibilité de faire de l'essai gratuit. Et il y a également la petite option ici, je vais terminer par ça juste après. On regarde d'abord les abonnements. Donc là, c'est juste 100 € tous les mois par exemple. Il peut y avoir également une période d'essai. Et puis le paiement en une fois, où vous mettez juste un prix, voilà. Et puis il y a également ce qu'on appelle en anglais du Name Your Own Price. Il n'y a pas spécialement de traduction en français, juste vous laissez les gens choisir le prix qu'ils veulent en fait. Ça, c'est une option qui est extrêmement puissante, qui peut rappeler un peu un système de don, hein, mais là il ne s'agit pas de faire un don, il s'agit juste de vendre quelque chose et vous laissez les gens choisir le prix. Alors c'est assez magique de faire ça parce que ça vous donne un outil marketing pour évaluer un peu le marché, vos clients, votre marché, combien est-ce qu'ils évaluent le prix de votre formation, de ce que vous vendez. Ça peut vous faire des surprises. Évidemment, on peut s'attendre à ce qu'en général, ils donnent moins que ce que vous auriez vendu, vraisemblablement, mais il peut y avoir de bonnes surprises. Des fois, vous pouvez vous remarquer que les gens vont donner plus que ce que vous auriez vendu ce produit ou ce service. Donc ça peut être intéressant. Donc à laisser tout au long de l'année ou simplement pour faire des tests peut-être au début quand vous lancez une formation, un produit ou quelque chose. Voilà, et dans ce cas, vous pouvez suggérer un prix par défaut. Si je laisse le 100 ici, vous voyez que c'est le prix suggéré par défaut. Ils peuvent changer, ils peuvent mettre 1 du coup. Et il y a quand même un prix minimum, donc ils ne peuvent pas mettre 1 si je mets que le prix minimum c'est 5 € et un prix maximum. Ce n'est pas forcément nécessaire de laisser un prix maximum, mais vous pouvez le faire. Voilà, on peut y avoir des surprises, il vaut mieux mettre 80 000 € en prix maximum, sait-on jamais. Voilà, donc on va juste faire quelque chose de simple pour la suite de cette formation. Petite formation, c'est pas vraiment une formation, de ce tutoriel. Je vais ajouter un paiement en une fois.
Et vous pouvez du coup pour ce produit-là ajouter plusieurs paiements. Donc par exemple, il y a le paiement en une fois à 100 € et je peux ajouter un deuxième prix. Et c'est un plan de paiement cette fois et c'est du coup 50 € tous les mois de paiement. Et ça fait du coup 2 fois 50 €. Donc vous pouvez proposer plusieurs prix pour un produit. Ensuite vous sauvegardez. Alors vous voyez que c'est sauvegardé en temps réel en général, mais là vous pouvez cliquer sur sauvegarder également. Et ensuite une fois qu'on a fait ça, comment ça se passe? Alors du coup moi je vais vous montrer une première méthode qui consiste à utiliser le formulaire de commande global qui est dans Shortcart, qui est la méthode la plus simple, la plus minimaliste. Et donc du coup vous bossez juste avec des petits liens, des petits boutons que vous mettez où vous voulez sur votre site. Et les gens cliquent sur ce bouton, ça les amène directement au formulaire de commande avec la bonne offre. Alors la bonne offre c'est quoi? Eh ben disons que par exemple ce serait le paiement en une fois. On va commencer par ça. Comment on fait? Dans ce cas, regardez, vous avez ici copier les liens. Il y a plusieurs façons d'y arriver. Il y a cette façon-là, il y en a d'autres qui sont même encore plus cool, mais je vous montre tant qu'on est là. Si je clique là, vous avez plein de petits raccourcis et vous avez notamment ici en fait le lien d'achat. Et ce lien d'achat, si je le copie, ça va me permettre justement d'amener directement à l'achat de ce produit sur le formulaire de commande. Donc maintenant, regardez. Extrêmement simple. Je voulais vraiment très rapidement vous montrer le fonctionnement de base de Shortcart. Vous l'avez déjà compris, félicitations. Il n'y a pas plus compliqué. C'est pas plus compliqué. Regardez, je vais dans une page. Je vais créer ici une page. Vous pouvez l'appeler du coup formation Shortcart puisque on va dire que c'est la page de vente, la page de présentation par exemple de ma formation. En fait, vous avez tous les blocs à disposition. Vous avez Gutenberg pour faire absolument tout ce que vous voulez au niveau d'une page visuellement pour présenter votre produit ou vos services. Voilà, donc une fois qu'on est là, par exemple, je vais utiliser moi la bibliothèque de morceaux de pages ou de sections toutes faites de Kadence Blocks. Donc c'est Kadence Blocks là en version gratuite. Je vais cliquer sur Design Library. Ici, je vais faire une recherche directement Up Pricing juste ici parce que ça me permet de vous faire quelque chose qui est plus parlant pour vous. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous pouvez mettre sur n'importe quel bouton, mais regardez, vous avez ici des petites sections qui sont toutes faites. Je peux prendre par exemple cette section-là. C'est en version gratuite là que j'utilise ça. Et ensuite, je peux prendre ce bouton-là. Hop, je vais éditer le lien. Je supprime ce lien-là. Je mets mon lien. Je colle le lien juste ici qu'on a récupéré juste avant et je fais entrer. Et j'ai entré mon lien juste ici. Alors on va dire que c'est cette offre-là uniquement. Voilà, donc je vais faire publier sur ma page. On va regarder du coup le résultat de cette page. Donc là, on voit que l'effet, ça ne va pas de tout à gauche à tout à droite, etc. Là, c'est un petit peu en dehors du cadre de ce tutoriel. Il faut comprendre comment fonctionne WordPress, Kadence, le thème Kadence, etc. Vous avez deux solutions pour ça. Soit j'ai une grosse vidéo gratuite de quand même 5 heures sur YouTube qui vous apprend à créer un site WordPress et vous allez comprendre et maîtriser absolument tout ce dont je vous parle. Modèle de page, avoir des trucs qui vont de tout à gauche à tout à droite. Tout ça, c'est très simple. Vous devez juste vous former sur les bons tutos. Donc mon tuto de 5 heures, gratuit sur YouTube. Ou alors vous trouverez des liens dans la description de toutes mes vidéos vers des formations pro payantes qui sont beaucoup plus complètes. J'ai notamment les fondations WordPress et toute la formation est à 100% basée sur les outils qu'on voit ici pour la partie thème, construction de page, etc. Donc je vais laisser ça comme ça, on va dire que c'est exactement ce qu'on voulait faire. Et donc regardez, qu'est-ce qui se passe si je clique ici? Je vais cliquer sur Purchase et ça m'amène directement ici dans mon formulaire de commande global, page de commande, voilà, comme une boutique e-commerce classique et ça m'a ajouté automatiquement formation Shortcart au panier. Du coup, on peut parler de panier en quelque sorte, 100 € juste ici. Voilà. Et là, du coup, je commande, je passe commande, etc. Donc, c'est aussi simple que ça. En fait, vous créez des produits, vous générez des liens d'achat et ensuite vous les glissez où vous voulez sur des boutons sur votre site. Alors, on va aller plus loin, je vais vous montrer plusieurs choses. Je vous ai montré comment glisser ce petit lien d'achat dans un bouton. Il y a des façons encore plus cool de le faire. Hein. Vous pouvez en fait le faire à partir d'un bouton, du bloc bouton. Si je clique sur plus et que je cherche le bloc bouton de WordPress, je rentre un bouton. En fait, regardez dans le bouton, il y a un petit raccourci ici qui s'appelle lien d'achat. J'ai même pas besoin d'aller copier-coller des liens. Vous pouvez directement choper un produit à partir du bloc bouton de WordPress. Je clique là et ensuite vous pouvez prendre le produit que vous voulez. Moi, vous voyez que j'avais fait plein de tests de produits auparavant et notre produit à nous, il est là, 100 € ou alors 50 € tous les mois pendant 2 mois. Alors là, vous vous dites, j'aimerais bien avoir un formulaire de commande avec les deux options. Par exemple, l'option paiement unique, 100 € et puis l'option avec les deux paiements à 50 €. Alors ça, ce sera l'autre méthode. En fait, il y a plusieurs façons de travailler. Il y en a deux et il y a une deuxième méthode où vous pouvez créer vraiment un formulaire de commande et mettre les produits que vous voulez dedans. Et là, dans ce cas, vous pouvez mettre les deux options de produits et mettre côte à côte paiement en 2 fois ou paiement en 1 fois, par exemple. Donc, dans cette méthode-là, effectivement, à l'échelle d'un bouton, vous voyez qu'il faut sélectionner un produit du coup. Donc, je sélectionne par exemple 100 €. Vous voyez que je peux ajouter un produit. Alors, pourquoi j'ajoute un produit? C'est pour ajouter plusieurs produits dans le formulaire. Hein. Donc, je peux effectivement en ajouter plusieurs et ça mettra plusieurs formations à l'intérieur ensuite pour aller vers le formulaire de commande.
Voilà, mais par défaut, donc un seul. Donc ajouter le lien. Vous voyez que ça marche comme ça, donc avec le petit raccourci tout bête comme ça, très efficace. Et donc si jamais je voulais éventuellement travailler avec ce système de boutons et lien d'achat rapide et puis mettre quand même côte à côte l'option soit vous payez en une fois, soit vous payez en deux fois, je peux tout à fait le faire comme ça. Regardez, je tape paiement en une fois, voilà. Ça c'était le paiement en une fois, hein, du coup, et puis je vais rajouter un deuxième bouton juste à côté. Et ça, je peux écrire paiement deux fois. Voilà, je vous le fais rapidement, hein, du coup, je me prends pas la tête, c'est pour vous montrer. Et là, du coup, donc là, il y a bien le lien. Ici, je mets le lien plutôt du paiement en deux fois. Voilà, ajouter le lien. Et puis évidemment, le style du bouton, vous le changez. Paiement d'une fois, vous le laissez en couleur comme ça. Et puis le paiement en deux fois, vous mettriez plutôt en fond transparent avec une petite bordure bleue, quelque chose de plus discret qui attire moins l'attention pour créer une hiérarchie, pour dire voilà l'option par défaut et voilà l'option secondaire si vous voulez d'autres options. Donc, mais vous voyez que vous pouvez juste faire comme ça, mettre à jour. Et puis si on retourne sur ma page et qu'on regarde justement ce qui se passe, j'ai calé le bouton ici. J'ai le paiement en une fois à partir de là. Donc 100 €, voilà, je reviens en arrière. Il y a le petit système de panier que je voulais vous montrer tout à l'heure. On va faire comme s'il n'était pas là. Et puis sinon, il y a le paiement en deux fois. Ici, si je clique sur paiement en deux fois, ça m'amène cette fois du coup. Donc je vais désactiver le panier pour la suite de ma démonstration parce que sinon il va m'embêter, il va faire n'importe quoi. Donc je vais aller dans les réglages. On va aller dans les réglages et dans avancer. Et puis par défaut, on va désactiver le panier parce que la majorité d'entre vous ne vont pas vouloir bosser avec le panier de toute façon. Donc c'est très bien comme ça. Il n'y a plus de panier. Voilà. Hop, on actualise, c'est parfait. Et donc j'ai fait la démonstration du paiement en une fois et le paiement en deux fois où il n'y a pas de truc qui est sauvegardé dans le panier du coup cette fois. Voilà, là j'ai 50 € tous les mois pendant 2 mois. Donc on vous a fait une belle petite traduction claire où les gens savent ce qu'ils achètent, d'un paiement fractionné du coup en deux fois et je peux revenir en arrière à tout moment. Vous voyez qu'à chaque fois ça emmène tout simplement vers le bon de commande. Alors où est-ce qu'il est ce bon de commande du coup? Là aussi, Surecart a fait extrêmement simple. En fait, il est dans les pages, un peu comme WooCommerce finalement. Vous avez la page de commande ici, Checkout, il est là. Évidemment, ça, vous pouvez le traduire. Rien ne vous empêche de remplacer Checkout par page de commande. Voilà, donc mettre à jour. Donc, il est là, le bon de commande. Donc, la page du bon de commande en tout cas. Donc, vous avez plusieurs choses. Vous avez le bon de commande d'une part et puis la page. Je vais juste vous montrer d'abord comment vous pouvez modifier ce bon de commande, ce formulaire de commande. Donc, Surecart. Ici, vous avez formulaire, le menu formulaire et vous pouvez ici créer plein de formulaires. On va voir comment créer d'autres formulaires juste après, mais vous avez le formulaire par défaut, il est là, par défaut. Et quand je clique dessus, donc ça, il s'agit du formulaire global par défaut, celui qu'on a vu quand on faisait des tests justement en mettant juste des liens d'achat dans des boutons. C'est juste ce formulaire, il est là. Donc vous pouvez cliquer à l'intérieur de ce formulaire et vous pouvez cliquer en fait absolument n'importe où. Tout a été réduit à des blocs. Tout est sous forme de blocs, ça fonctionne extrêmement bien, c'est hyper agréable à utiliser. Et en fait, la majorité des endroits que vous voyez ici, où c'est écrit en anglais, en fait, vous pouvez le changer et l'écrire en français directement là. Parce qu'en fait, tout est accessible directement ici. Vraiment n'importe où. Je peux cliquer dans ce bloc. Regardez, vous avez Summary, donc le sommaire ou le récap, le résumé. Là, au moins, vous pouvez choisir votre vocabulaire. Il est là. Show Summary, il est là. Est-ce que c'est déroulé par défaut ou pas? Déroulable ou pas déroulable d'ailleurs aussi. Vous voyez que vous avez plein de petites options. Vous pouvez aller un peu n'importe où. Est-ce que vous voulez par méthode de paiement par défaut le paiement par carte, Stripe ou PayPal? Est-ce que vous voulez pour le message, pour les paiements par défaut ici, le petit message qui est ici, vous pouvez écrire quelque chose en français du coup, le label payment, etc. En fait, vous cliquez n'importe où et vous pouvez tout traduire en français, y compris le bouton évidemment. Vous pouvez le justifier ou pas. Est-ce que vous voulez afficher le montant à l'intérieur ou pas? Vous pouvez décocher ici et dans ce cas, ça n'affichera pas le montant à l'intérieur du bouton. C'est une option que moi j'aime beaucoup et que personnellement je laisserai. Est-ce que vous voulez afficher le petit cadenas également ou pas? Voilà. Et est-ce que le bouton est plutôt d'une taille large, moyen, etc. Donc tout est sous forme de bloc et globalement, vous pouvez vous en rendre compte avec la vue en liste juste ici. Regardez, tout est sous forme de bloc. Vous pouvez cliquer absolument n'importe où et vous verrez du coup où vous êtes exactement. Là, par exemple, à chaque fois qu'on a des dividers, alors le total, c'est à l'intérieur. Du coup, il n'y a pas de produit en exemple ici. C'est pour ça qu'on ne voit pas tout ce qui se passe dans le sommaire. Il faudra un produit en exemple là. Mais même, il y a plein de petits dividers que vous pouvez mettre. Regardez, je vais vous montrer juste ici en cliquant sur plus. Je peux taper divider, c'est justement le bloc divider qui est proposé par Surecart ici. Et en fait, ce bloc-là, je peux carrément mettre du texte à l'intérieur. Regardez, j'ai carrément la possibilité de mettre du texte à l'intérieur de mon divider. Et c'est que ça, tout le formulaire, c'est que ça. Vous pouvez tout réordonner dans l'ordre que vous voulez. Vous pouvez mettre tous les blocs que vous voulez en réalité dedans. Et vous avez plein de blocs avec énormément de liberté. Vous pouvez écrire tout ce que vous voulez en français n'importe où. Donc vraiment très puissant. Je vous laisserai jeter un œil de votre côté à ce formulaire, un peu voir comment ça marche et tout. Mais vous avez compris dans l'idée de quoi il s'agit. Et vous avez tous les blocs en cliquant sur plus. Et si vous descendez, regardez, ils sont tous là. Du coup, Surecart.
vous avez tous les blocs qui sont liés justement à votre formulaire. Vous pouvez ajouter d'ailleurs des champs, des cases à cocher, plein de choses. Vous pouvez ajouter un peu ce que vous voulez. Tous les blocs, tout est là. Donc là, je vais revenir en arrière. Je quitte cet endroit, hop, hop, hop. Donc ça, c'est pour le formulaire par défaut. Donc le formulaire, il se trouve là, mais le formulaire se trouve également dans la page de commande qu'on a vue juste avant. Donc là, vous voyez, c'est vraiment écrit page de commande. Vous l'avez, WordPress sait où est cette page. C'est la petite partie quand c'est écrit en noir, hein. Donc je clique dessus et je retrouve le formulaire que j'étais en train de modifier à l'instant. Et en fait, en vérité, si je le modifie ici, ça va sauvegarder à l'autre endroit où on était à l'instant aussi. En fait, il s'agit du même formulaire que vous modifiez et ça le modifiera dans les deux cas. Donc vous pouvez vous balader, vous pouvez le modifier ici et vous n'êtes pas obligé de passer par l'autre endroit que je vous ai montré. C'est juste pour vous montrer qu'il y a vraiment tous les chemins mènent à Rome, quoi. Donc voilà, vous pouvez modifier tout le formulaire là. Et là, ici, on n'est pas simplement dans le formulaire. Ici, on est dans la page de commande, hein. Je suis allé dans les pages et donc ici, ça veut dire que je peux ajouter des choses autour du formulaire. Donc vous voyez, si je me mets en dessous, toc, je me mets en dessous, je peux commencer à mettre des choses, je peux mettre un raw layout, etc. Et en fait, donc vous pouvez créer toute une page de commande sur mesure, vraiment canon, comme les plus belles pages de commande que vous voyez sur Internet. Vous pouvez toutes les faire sans exception ici, grâce à ce système. Très très facile. Si vous voulez mettre des choses en plusieurs colonnes, vous pouvez tout à fait prendre le formulaire et le mettre dans une colonne. Donc une fois que vous avez fait ce que vous voulez sur la page de commande, vous faites mettre à jour, enregistrer, on revient en arrière. Et du coup, avec ça, on a vu le fonctionnement général de Shortcart. Comment est-ce que vous faites pour vendre? Vous créez des produits, vous pouvez lier ça à des boutons très facilement. Vous créez vos pages de vente, vos pages de présentation, etc. Ça emmène à un formulaire de commande global pour votre boutique e-commerce. Et on commande comme ça extrêmement facilement. Alors, on va aller plus loin et je vais vous montrer du coup d'autres façons de travailler. On va également regarder les réglages boutiques parce qu'en regardant les réglages boutiques, ensuite, vous serez déjà capable d'utiliser Shortcart pour votre activité si vous le souhaitez. Donc fonçons du coup dans les réglages boutiques, hein. Je vais dans Shortcart réglages et on va voir juste 2-3 choses. Vous avez ici déjà les réglages, les informations générales à remplir de votre boutique, nom de la boutique, URL, fuseau horaire, etc., etc. Vous pouvez remplir tout ça. Là, ça a été ajouté récemment, donc il y a des protections anti-spam, donc tout ce qui est honeypot et reCAPTCHA. Je m'en suis pas servi personnellement. Donc, vous pourrez regarder ça de votre côté, mais c'est pas très compliqué à utiliser. Vous voyez que ça n'a pas été traduit encore en français, ça vient d'être ajouté, donc il faut qu'on fasse la traduction. Mais on va la faire, elle sera faite au moment où vous aurez le fichier de traduction de toute façon. Et puis, vous pouvez vous balader un petit peu dans tous les menus. Vous aurez plein de choses à faire par défaut. Faites-les. Donc ici, vous allez dans Design et Branding, vous mettez votre logo, votre couleur principale. Ça, on va voir ça juste après. Ici, vous remplissez vos informations de contact. Ensuite, vous avez la partie reçu et facture. Ici, faites attention à avoir dans numérotation de vos commandes, à avoir bien coché séquentiel, c'est important pour vos factures, pour avoir des factures vraiment dans un ordre précis, numérique. Ensuite, vous avez dans la partie notification client tout ce qui concerne les emails. Donc ici, vous allez pouvoir retrouver en fait tous les emails qui sont envoyés à vos clients, tous les emails qui partent. Donc par défaut, là vous voyez qu'on voit également tout ce qui arrivera dans la version pro. Par défaut, pour le moment, c'est automatiquement envoyé par les serveurs Shortcart vos emails. Donc vous n'avez pas trop de questions à vous poser du coup. Sachez que plus tard, vous allez bel et bien pouvoir configurer votre propre serveur d'envoi d'email, que ce soit via votre site ou d'autres solutions. Pour l'instant, c'est automatiquement envoyé via cette adresse. Vous pouvez simplement rentrer le nom de l'expéditeur pour mettre votre nom à vous, par exemple le nom de votre boutique, votre prénom, ce que vous voulez pour le nom de la personne qui envoie. Et l'email de réponse, c'est simplement si jamais les gens répondent à l'un des emails transactionnels qu'ils reçoivent automatiquement, par exemple une confirmation de commande ou autre. Imaginons que la personne clique sur répondre et répond à cet email parce qu'elle veut vous contacter, elle a trouvé que c'était un moyen facile de vous contacter. Dans ce cas, où est-ce que sont routés les emails des gens qui répondent comme ça? Et là, c'est ici que vous devez mettre l'email de réponse, le reply to. Donc ce n'est pas l'email qui envoie vos emails, c'est l'adresse mail qui va recevoir les emails pour les gens qui font répondre à tous ces emails transactionnels. Ok, voilà, donc pensez à ça. Ensuite, vous pouvez laisser tout ça activé par défaut. Vous aurez ensuite toute la partie ici qui concerne l'abonnement, les réglages par abonnement, parce qu'il y a des fonctions pour pouvoir upgrader, downgrader un abonnement facilement, etc. Notamment tout ce qui est au prorata ou non. Si jamais vous faites des envois groupés, tout le monde au début de mois, par exemple, on leur envoie une box ou quelque chose. Il y a toutes ces choses-là qui ont été pensées d'avance, donc vous avez toutes les options ici. Vous avez des parties qui concernent le compte client. Vous pouvez regarder les quelques options que vous trouvez là. La partie taxe pour la partie TVA. Donc, est-ce que vous collectez de la TVA ou pas? Si vous êtes en auto-entreprise, que vous débutez, vous n'avez pas besoin de vous soucier de tout ça. Vous pouvez simplement décocher ça et ne rien regarder de ce qui se passe ici. Et puis sinon, il faudra du coup activer ça et gérer la TVA au niveau de chacun des produits.
quelle TVA, etc., etc. Mais tout est là pour la TVA, donc c'est hyper bien fait. Là, la partie paiement, du coup, il faudra connecter des plateformes de paiement, donc PayPal pour le paiement par PayPal et Stripe pour les paiements par carte. Donc vous pouvez juste cliquer ici, ça va vous emmener directement sur la plateforme Surecart et vous pouvez aller au bout justement et connecter Stripe ou PayPal. Si on fait un exemple, je clique sur Stripe, ça m'amène ici justement dans mon compte Surecart et là il y a toutes les options présentes et à venir des processeurs de paiement qui fonctionneront avec votre boutique. Et notamment, si vous voulez du coup Stripe ou PayPal, vous avez juste à cliquer sur Connect et à faire les démarches. Si vous n'avez pas de compte PayPal ou Stripe, renseignez-vous, tapez Stripe ou PayPal sur Internet, vous trouverez très rapidement comment créer un compte gratuit. Et Mollie, c'est très utilisé en Europe et ça arrive également bientôt. Et pour le continent africain, par exemple, je crois que c'est plutôt Paystack et Razorpay pour le continent indien. Voilà, donc vous avez tout ça ici, plus dans cette partie-là, justement, sur votre compte Surecart, vous avez accès aux différents emails qui sont envoyés. Ils sont tous dispo ici. En fait, vous pouvez cliquer sur vos emails, notamment les modifier, ce qui est écrit, etc. Et vous retrouvez vos réglages de boutique ici. C'est les réglages que vous avez également juste ici. Donc, vous voyez que c'est un petit peu une espèce de fonctionnement un peu hybride à deux têtes où il y a une partie de vos infos qui sont stockées. Ce qui est très intéressant, du coup, c'est que vous allez pouvoir connecter. Si demain, vous avez un autre site, vous pouvez connecter et retrouver très facilement toutes vos informations sur cet autre site, fichier de commande ou vos clients, vos réglages boutique, etc. Vraiment en un clic, en connectant simplement votre compte. Donc, ça a pas mal d'avantages mine de rien et puis surtout de gros avantages en termes de performance puisque toutes ces informations ne finissent pas dans votre base de données. Ça veut dire du coup que vous avez besoin de beaucoup moins de ressources pour faire tourner Surecart. La partie export de données, toutes vos données qui peuvent être exportées comme ça, la partie connexion pour connecter à la plateforme Surecart et la partie avancée justement où il y a quelques réglages de performance, de trucs bêta ou activer le panier ou non, on l'activera pour regarder. Si vous voulez écrire au support client, vous pouvez cliquer sur Aide, ça vous emmène directement sur leur adresse mail, c'est hello@surecart.com. Donc maintenant, si on regarde un petit peu l'autre façon de fonctionner pour Surecart, si jamais vous voulez vraiment isoler chacun des produits et créer de véritables tunnels de vente, c'est-à-dire je crée une belle page de vente qui amène sur un formulaire de commande unique qui est lié justement à ce produit, à ce tunnel de vente, etc. Vous pouvez le faire, vous pouvez aller par exemple dans formulaire. Là aussi, il y a deux façons de fonctionner. Soit vous créez directement le formulaire depuis l'une de vos pages, vous l'enregistrez, soit vous créez le formulaire depuis votre listing formulaire ici et vous pourrez le retrouver très facilement après dans vos pages et l'insérer où vous voulez. Donc ici, je peux cliquer sur Ajouter un nouveau et là, vous avez des modèles de départ qui vous sont proposés. Donc il y a vraiment plein de modèles qui sont assez canons en 2 colonnes. Là, c'est un modèle pour les dons, appel à dons, un modèle un peu plus long avec les différentes options ici pour vos produits. Vous voyez qu'on aperçoit celui-là. C'est celui qui est par défaut en fait, il est très bien. Je vais éventuellement sélectionner ce modèle-là. Je vais cliquer sur suivant. Donc ensuite, il va vous demander automatiquement à quel produit vous voulez associer ce formulaire justement. Puisque là, c'est un formulaire personnalisé unique. Donc, on va aller chercher un produit. On va dire par exemple, allez, celui-là, on s'en fiche. Il peut y avoir également plusieurs produits. Je vais mettre plusieurs produits dans ce cas maintenant. Et on va mettre les deux options côte à côte. On va dire qu'ici, c'est un formulaire justement spécial pour ma formation Surecart. Et donc, c'est un formulaire, je vais amener les gens sur cette page-là, très simplement. Et puis, je vais laisser les gens choisir au niveau du formulaire de commande quelle option ils veulent, paiement en une fois, paiement en 2 fois. Là, vous n'êtes pas obligé de mettre des choses qui sont uniquement liées à un seul produit. Vous voyez que vous pouvez mettre plein de produits ici. Ça peut être plusieurs produits. Ça peut être des produits différents, quoi. Donc, vous pouvez vraiment mettre plein de choses côte à côte. Ensuite, le client doit acheter toutes les options, l'une des options ou peut choisir plusieurs options. Donc là, par défaut, ça va être le client sélectionne l'une des options, doit sélectionner l'une des options. Est-ce que vous voulez une page de remerciement personnalisée? Donc là, on va laisser par défaut la page de remerciement normale qui va être générée toute seule. Mais effectivement, vous pouvez très facilement plus tard générer des jolies pages avec des blocs et puis vous servir de n'importe quelle page où vous voulez comme une page de remerciement spéciale que vous aurez créée sur mesure. Vous aurez juste à mettre l'URL en fait ici, c'est très simple. Voilà, mais on va cliquer ici sur créer. Et du coup, on a créé un formulaire. Donc là, on a accès à absolument tout, comme d'hab. Vous pouvez tout modifier, cliquer n'importe où et modifier absolument ce que vous voulez. Et là, du coup, on a justement nos deux options. C'est parfait. Donc, vous voyez laquelle est cochée par défaut. Vous voyez toutes les options à droite. C'est assez intéressant pour voir vraiment tout ce que vous avez en fait de dispo ici. Alors, on va tout de suite regarder le résultat. Du coup, on voit ici que c'est live. Donc, si jamais vous avez bien connecté Stripe, vous allez pouvoir bosser en live directement, c'est-à-dire qu'en fait, on peut bel et bien acheter du coup votre produit. Si jamais vous voulez ensuite faire des tests, simplement, vous pouvez basculer en mode test. Je me mets en mode test comme ça. Et en basculant en mode test, du coup, je vais pouvoir faire semblant d'acheter, mettre des fausses coordonnées de carte, etc. Et puis, du coup, tester un petit peu tout le flow d'achat, comment ça se passe sur mon site. Donc là, je vais publier en mode test comme ça. Donc, pour que ce soit disponible en mode test, il faut bien connecter Stripe et vraiment connecter Stripe en mode test. Voilà.
Donc je vais cliquer sur publier et ce formulaire, alors je ne lui ai pas donné un nom, je peux lui donner un nom. Formulaire sur carte, voilà, mettre à jour. Et du coup, en fait, ce formulaire, donc je l'ai créé ici au niveau du listing. Encore une fois, j'aurais pu le créer directement pendant que j'étais dans la page pour gagner du temps, mais maintenant je peux aller dans n'importe quelle page, notamment la page qu'on avait créée ensemble qui était peut-être celle-là. C'était pas celle-là, j'ai fait d'autres tests visiblement ici. C'était peut-être celle d'en dessous, voilà. Et puis je vais supprimer tout ça. Je vais du coup ajouter mon formulaire ici. Alors comment je l'ajoute? D'abord, vous allez créer votre page de vente, hein, évidemment. C'est-à-dire que là, on ne l'a pas fait. Vous créez toute une page de vente avec un bouton pour dire par exemple s'inscrire ou passer à l'action ou ce que vous voulez. Ensuite, les gens cliquent sur le bouton et là, vous les emmenez. Du coup, c'est à vous de les emmener sur la page de commande. Hein. Et la page de commande, on la crée maintenant ensemble. Donc, on va dire que c'est ici. Donc, j'appelle commander formation sur carte et puis on va ajouter un formulaire. Donc, je vais mettre un petit slash. Je vais commencer à taper forme. Il va être, alors c'est peut-être plus le nom, je sais plus le nom que ça a. Écoutez, on va juste la retrouver en cliquant sur plus, on va descendre. Checkout form, j'aurais dû taper checkout form ici. Et là, vous voyez qu'il y a nouveau, vous sélectionnez un formulaire et nouveau veut bien dire que vous pouviez créer un formulaire en partant de zéro directement ici. Je vais faire sélectionner un formulaire et je vais aller chercher mon formulaire sur carte. Sélectionner et il est là, voilà. Donc je peux le créer. Donc là, si je le modifie, ça a bien modifié celui qui est créé dans le listing de tous les formulaires. Donc publier, voir la page. Et du coup, vous voyez que là, je dois bien et bien sélectionner un produit. Je peux sélectionner l'un ou l'autre. Voilà. Donc, vous voyez que c'est vraiment très simple d'utilisation. Ça change un petit peu de WooCommerce. Quand on n'a pas l'habitude, ça peut surprendre. Mais à terme, on se rend compte que c'est aussi beaucoup plus simple à comprendre et de s'organiser à l'intérieur de son site. Tout se passe simplement dans les pages et vous avez éventuellement un petit listing avec tous les formulaires de votre site. Ce qui peut être assez pratique pour modifier rapidement un formulaire ou un autre. On va pas tarder à arriver à la fin de ce tutoriel. Je vais vous montrer éventuellement quelques autres choses. Par exemple, vous avez un mode nuit qui est dispo pour le formulaire. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous avez un site qui a un fond sombre, des fonds sur page plutôt sombres, plutôt noirs, grises, etc. Eh bien, vous avez un mode nuit qui est possible. Vous allez dans Shortcut, réglages. Vous allez dans Design et Branding ici et vous avez ici choisir un thème. C'est en fait un thème pour le formulaire, c'est pas votre site, hein, c'est uniquement le formulaire, ça a passé les champs du formulaire dans un mode nuit. Donc là, par défaut, c'est clair et si je passe en sombre, sauvegarder et que j'actualise ici, eh bien ça va automatiquement, regardez, me créer des formulaires noirs. Alors pourquoi est-ce que c'est bizarre ici? Tout simplement parce qu'il faut normalement que ce soit globalement un site qui est justement sur fond plutôt sombre. Donc ils ont pensé aux gens qui ont des sites plutôt sombres, plutôt noirs, une charte graphique plutôt sombre. Et du coup, vous pouvez le basculer comme ça en mode nuit. Pour l'ensemble de votre site, tous vos formulaires seront comme ça. Alors sachez qu'ils vont ajouter d'autres options. Hein. Là, vous voyez que c'est écrit que c'est en bêta et qu'à terme, ils vont avoir d'autres options. Il n'y aura pas seulement clair ou sombre, ils vont ajouter plus de nuances, ils vont l'améliorer. J'avais entendu parler de ça, mais j'imagine que ça fonctionne très bien pour quelqu'un qui a un site sombre de base. Ensuite, vous avez l'ensemble de vos commandes qui seront dans commandes. Tout sera ici. Vous pouvez très facilement directement depuis ici rembourser un client, etc. Vraiment, c'est extrêmement clair. Vous avez la partie abonnement pour gérer les abonnements pour vos clients. Et c'est à partir de là, quand vous cliquez dans un abonnement, vous aurez toutes les informations par rapport à votre client. Donc ici, vous voyez, je peux à tout moment modifier le produit. Je peux à tout moment voir les différentes factures qui ont été émises, les différentes périodes de facturation, enfin depuis quand la personne est abonnée du coup, quand est-ce qu'elle devra repayer, etc. Enfin, j'ai tous les détails par rapport à l'abonnement en fait, hein, du coup. C'est hyper clair, hein, il y a pas grand-chose à dire, vous en sortirez assez facilement le jour où vous créerez des abonnements avec tout ça. Donc ça, c'est la partie abonnement, la partie avec toutes les commandes, la partie avec tous vos clients, qui est donc client hein, du coup, et la partie code promo qui permet de générer des codes promo qui fonctionneront. Donc vous avez juste à ajouter le champ code promo s'il n'y en a pas déjà un dans votre formulaire. Et on pourra mettre un code promo et donc vous pouvez créer des codes promo ici. On termine par deux choses, le compte client et le panier. Donc je retourne de l'autre côté et regardons un petit peu le compte client, à quoi il ressemble. Je vais dans Dashboard. Donc là aussi c'est alors je pense que c'est toujours resté en mode nuit, c'est pour ça qu'il y a le thème ici. Donc je vais retourner dans les réglages. Je ne savais pas qu'il y avait au niveau du compte client, charte graphique pour un mode sombre. Donc on va revenir en clair, sauvegarder. Puis là je vais actualiser et voilà, il n'y aura plus de problème. Donc voilà à quoi ça ressemble. Alors là, en fait, j'ai fait exprès, j'étais en train de trifouiller. Donc là, c'est vide, c'est normal. En fait, il faut savoir que tout votre compte client est sous forme de bloc. Donc c'est extrêmement pratique. Vous pouvez mettre absolument tout ce que vous voulez dans tous les onglets que vous voulez et c'est extrêmement professionnel. C'est clair, c'est agréable. Regardez, je vais dans commandes et je peux retrouver par exemple là l'historique de mes commandes ou mes paiements en cours si j'ai des abonnements en cours ou mes méthodes de paiement. Je peux les changer, en ajouter. Dans mon compte, j'ai toute la partie compte client, email, mot de passe. Je peux changer mon mot de passe très facilement. Je clique ici sur modifier et je vais avoir ici la possibilité de changer le mot de passe en cours. Ici, nouveau mot de passe confirmé. Voilà, tout ça se trouve directement ici dans mon compte. Ici, se déconnecter pour pouvoir éventuellement se déconnecter. Et en fait, tout ce que vous voyez ici, ce n'est que des blocs et vous pouvez ajouter autant d'onglets que vous voulez super facilement. Regardez, on y va ensemble.
je modifie la page. Donc il s'agit pour le compte client d'une page là aussi, hein. Vous avez toute une page en fait tout simplement dans vos pages dans WordPress. Et ici, je clique sur n'importe lequel et en cliquant à chaque fois sur l'un d'entre eux, en fait tout ça c'est des blocs. Je peux également les réordonner. À chaque fois le titre il est accessible ici dans les blocs, titre, vos commandes, paiement en cours. C'est moi qui ai choisi de les appeler comme ça. Vous pouvez les appeler comme vous voulez. Vous avez accès à tout ça en fait. Et vous pouvez tout réordonner, vous pouvez ajouter n'importe quoi. Donc là, regardez, petit plus, hop, je clique sur plus et j'ajoute tous les blocs que je veux. C'est magique d'avoir autant de liberté dans le compte client. Donc là, ici, c'est un exemple, tableau de bord, on ferait justement quelque chose d'un peu plus visuel. On utiliserait des blocs de Kadence Blocks, on mettrait tout ça un peu en forme, on ferait un joli tableau avec des liens vers les différentes choses que le client voudrait pouvoir faire. C'est ce que moi je vais faire du coup sur mon propre site, wporigami.com. C'est pas encore en place actuellement. Mais voilà, du coup là je peux ajouter, cliquer sur plus, cliquer pour ajouter un nouvel onglet. Ensuite je lui donne le nom que je veux, je peux changer son icône très facilement ici. J'ai plein d'icônes. Et voilà, et ensuite vous mettez ce que vous voulez dedans. Par exemple, vous pouvez mettre l'actualité, les news, les nouveautés, tout ce qu'il y a à savoir, ou des codes promo, des offres, des réductions, plein de choses. Donc vous voyez, vous pouvez faire tout ça très facilement. Tout est sous forme de bloc. Mettre à jour, voir la page. Voilà, donc ensuite, c'est un petit peu comme WooCommerce, c'est-à-dire que les gens, pour se connecter à leur compte client, en fait, vous avez juste à les envoyer sur leur page de compte client. Donc cette même page-là que vous avez ici, la page de compte client, si les gens viennent sur cette page et ne sont pas connectés, ça va simplement afficher un formulaire de connexion. Et ils peuvent se connecter, identifiant mot de passe et voilà. Donc très simple, vraiment. Et on va retourner dans les pages pour vous montrer rapidement au niveau des pages. Il y a ici tableau de bord client. Il est juste là en fait. Si je clique là, c'est le compte client de Shortcart. Donc vraiment tout a été dispatché directement dans des pages dans WordPress. Donc au moins on sait où sont les choses quoi. Enfin le système de panier. Alors je vais vous le montrer. On va aller dans Shortcart réglages et on va aller ensuite dans avancer puis on va réactiver le panier qui était déjà activé par défaut. Activer le panier, sauvegarder et voilà. Et donc du coup là il y a un système de panier. Donc ce qu'on va faire c'est qu'il faudrait, vous avez plusieurs façons de faire. Vous avez vu quand on était dans les produits, Shortcart produits, il y avait d'autres types de boutons si vous vouliez pour ajouter des produits au panier. Moi je vous avais montré le lien d'achat mais il y avait également un lien d'ajout au panier. Si on va dans mon produit, la formation Shortcart et je regarde ici copier les liens, vous voyez qu'il y a là lien d'achat, il y a code de cours d'ajout au panier. Donc en fait, ça met directement un bouton sur votre page là où vous voulez pour que la personne clique dessus et ça ajoute un produit au panier. Et il y a la même chose au niveau des pages dans tous vos blocs. Vous avez un bloc exprès en fait pour ça. Donc je vais aller dans une page au hasard. Je vais supprimer tout ce qu'il y a ici. Voilà, c'est une page vide. Et quand je clique sur plus, regardez, vous avez le fameux Buy Button. Donc, je vous ai montré plein de façons d'ajouter un lien d'achat, mais il y a également le bloc Buy Button. Et là, regardez, hop, je prends un produit, crée un bouton acheter et ça crée un bouton d'achat. C'est encore la même chose. Donc voilà, c'est une autre façon de faire. Vous pouvez le faire comme ça aussi si vous voulez, via le bouton pour les liens d'achat, via le bouton d'ajout d'achat, mais il y a le bouton ajout au panier, add to cart button ici. Et si je clique là, ensuite on sélectionne le produit qui est concerné, par exemple celui-là. Et je vais écrire en français, je vais faire un effort. Par exemple, ajouter au panier, type de bouton on va le laisser, c'est juste pour visuellement à quoi ressemble le bouton. Je vais publier tout de suite, je vais donner un nom. Formation Shortcart. Ensuite, je clique sur publier. On va regarder mon bouton à quoi ça ressemble. Donc, du coup, il est déjà là. Mais si je clique sur ajouter au panier, voilà, ça m'ajoute automatiquement au panier ma formation. Alors, donc, je vais retirer ce qui était déjà dans le panier, qui était déjà sauvegardé. Mais donc, en fait, ce qui se passe, c'est que vous avez un bouton ajouter au panier en bas à droite, flottant comme ça. Vous l'ouvrez, vous avez un petit volet qui se présente comme ça. Et ça ajoute toutes les formations, tous les produits que vous voulez au panier. Donc, vous pouvez glisser des boutons où vous voulez. Les personnes ajoutent au panier. Et puis, une fois qu'elle est satisfaite, elle passe commande en cliquant sur Checkout. Ça emmène tout simplement sur le formulaire de commande global avec tous les produits qu'il y a au panier. Alors, du coup, en fait, ce panier-là, tout ça, c'est exactement la même chose que pour le reste dans Shortcart. C'est-à-dire que tout n'est que bloc. Donc, regardez, on va tout de suite aller dans Shortcart, panier. Et ici, vous vous retrouvez dans Gutenberg, une fois n'est pas coutume. Et vous pouvez cliquer n'importe où. Et tout est sous forme de bloc et vous avez toutes les options à droite pour décocher, cocher des choses, avoir plus d'options, mettre des choses en plus. Regardez, vous pouvez carrément ajouter des choses à l'intérieur de votre panier. C'est la première fois que je vois un fonctionnement comme ça pour un panier par exemple et c'est franchement formidable d'avoir un fonctionnement comme ça, aussi intuitif finalement. Vous pouvez mettre tout ce que vous voulez. Par exemple, j'ai fait un exemple, j'avais ajouté le bloc Cart Message qui me permet juste d'écrire quelque chose et j'ai fait un exemple là, j'en ai mis un là, Cart Message. J'ai mis une petite couleur de fond, vous voyez, et j'ai écrit le message, utilisez le code Coucou10. Et donc, je peux glisser un code promo directement ici pour les gens, pour inciter vraiment les gens qui sont un peu indécis, se dire ah ouais, vraiment, effectivement, il y a un petit code promo. Décidément, je vais acheter. Voilà.
Donc tout ça, c'est pareil, vous avez la vue en liste et vous pouvez voir un petit peu à quoi ressemble votre panier avec chacun des éléments. Et vraiment, il y a plein de choses, hein. À chaque fois, vous pouvez mettre bordure en bas, ça enlève carrément la petite bordure. Vous voyez ici, je peux la remettre. Il y a plein d'options dans tous les sens, couleur de fond. Je pense que je peux mettre une couleur de fond à tout ça, voilà, de plus ou moins avec goût, avec classe. Mais toujours est-il que là aussi, vous pouvez donc réordonner les différents éléments. Alors là, c'est con parce que du coup, la flèche était cachée. Mais voilà, je peux faire comme ça. Regardez, c'est écrit My Cart, mais je peux directement, en fait, il n'y a pas besoin de loco translate ni rien. En fait, c'est à moi d'écrire ce que je veux directement ici, en fait. Donc, vous écrivez ici mon panier, hein, évidemment. Voilà, bref, vous avez juste à mettre à jour ensuite et vous avez mis à jour votre panier. Et du coup, vous avez un fonctionnement de panier comme ça qui est vraiment très intéressant. J'ai plein d'idées par rapport à ça. Je préfère garder des choses que j'ai en tête liées à ça pour d'autres vidéos, peut-être des formations, puisque du coup j'irai plus loin dans des formations en ligne, etc. Par rapport à tout ça, mais je trouve le fonctionnement en panier très intéressant, y compris pour des formateurs. Et avec ça, on a vu ensemble comment fonctionnait Shortcart, très gros tutoriel, et vous avez vu que finalement j'ai quand même survolé un certain nombre de choses aussi, je vous ai pas vraiment fait tout en détail, ça peut être un petit peu long, donc ce que je vais faire moi, c'est que je vais vous proposer une formation qui va être complète sur Shortcart, c'est dédié aux formateurs en ligne, des gens qui veulent vendre plutôt des formations, et il y aura un atelier qui va s'appeler l'atelier pour infopreneurs, qui va vous enseigner comment créer un site WordPress pour lequel vous allez créer un espace membre, vendre vos formations comme ça, et ensuite les gens vont se connecter, pouvoir se former, etc. Je vais vous enseigner ça à travers tout un atelier complet. Vous trouverez le lien dans la description de la vidéo pour vous inscrire sur la liste d'attente si ça vous intéresse, puisque Shortcart est un outil vraiment privilégié pour ce type d'activité de business. Et j'ai l'intention de sortir un truc vraiment très complet. Ce sera l'occasion dans cette formation de faire un tutoriel plus complet de Shortcart, c'est-à-dire que je prendrai encore plus mon temps, on regardera vraiment toutes les petites options. Je partirai de zéro vraiment avec vous. On connectera Stripe, PayPal, etc. Bref, on fera vraiment tout de A à Z sans rien vous cacher. Toujours est-il que ce tutoriel était quand même plutôt complet, plutôt long, plutôt dense. J'espère que ça vous a été utile. N'hésitez pas si vous avez des questions, l'espace commentaire, il est là pour ça. Likez cette vidéo pour encourager la chaîne et me pousser à faire plus de contenu. Et puis pour ne manquer aucune des prochaines vidéos, toujours des vidéos WordPress. C'est une chaîne 100% WordPress ici. Lien dans la description de la vidéo si vous voulez en savoir plus sur mon catalogue de formation. Au-delà de ce que je vous ai évoqué à l'instant, j'ai un catalogue de formation WordPress, plein de formations, e-commerce, monter un site pour un restaurant, monter un site WordPress tout court, etc. On a tout ça. Regardez dans la description de cette vidéo. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur WordPress. Ciao!